eres bonita, tú te pones... Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma. Et aujourd'hui on part vers l'Espagne, olé, d'où la parodie du départ, pour parler d'un film qui est culte là-bas et qui est d'ailleurs un excellent film. Ce film c'est Tesis, réalisé par Alejandro Amenábar. Et oui, encore une fois, j'ai une édition espagnole. Alors, j'ai essayé de voir si le film avait un titre français, il semble-t-il qu'il n'en a pas. Il faut croire que le terme espagnol tesis est plus vendeur que le terme français thèse. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film, et cette note sera 8 sur 10. Alors comme j'ai dit, nous avons ici droit à un film réalisé par Alejandro Amenábar, et commençons par le début, c'est son premier film, son tout premier long métrage. Et autant vous dire que ce long métrage a été un véritable raz-de-marée dans le cinéma espagnol. Il n'y a qu'à voir, c'est écrit sur la cover, il a gagné 7 Goya. Donc les Goya, on dit souvent que c'est l'équivalent des Césars en Espagne. Faut arrêter de dire ça, c'est l'équivalent des Oscars en Espagne, comme les Césars sont les Oscars en France. C'est la même chose, c'est juste que les Oscars c'est américain, donc on croit que c'est quelque chose d'over the top, mais non, c'est juste une récompense nationale, voilà. Donc parmi les Goya qu'il a gagné, nous avons celui du meilleur film, celui du meilleur scénario et celui du meilleur jeune réalisateur. Donc autant vous dire tout de suite, ça tape très très fort. D'ailleurs le film est carrément culte en Espagne et certains le considèrent comme étant un des meilleurs films espagnols qui existent. C'est dire. Inutile de vous dire que c'est un premier film d'un tout jeune réalisateur de 19 ans, je crois, quand il l'a fait, 20 ans à tout casser. Et que forcément il a un tout petit budget et des acteurs qui sont pratiquement inconnus, à part un qui s'appelle Eduardo Noriega, qui sera un acteur qui lui fera carrière par la suite et qui sera célèbre. Alors l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une jeune étudiante en audiovisuel qui décide de faire donc une thèse, d'où le nom du film, sur la violence audiovisuelle. Elle en parle à un de ses professeurs qui lui dit « je vais voir ce que j'arrive à trouver ». Le professeur est en train de regarder une vidéo quand on le retrouve mort. Donc à partir de là, il y a toute une enquête qui se monte, comment il est mort, pourquoi est-ce qu'il est mort, à savoir que ce qu'il regardait sur la VHS était un snuff movie. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un snuff movie c'est une vidéo qui a été filmée donc, où on fasse de la vidéo, un peu comme moi, on torture et on tue des gens. C'est magnifique. Alors les snuff movies, il y a de tout, il y a des légendes et des réalités, c'est-à-dire il y a beaucoup de snuff, c'est en fait des faux films violents, c'est des mises en scène, c'est voilà. Le snuff movie en lui-même, c'est pas du cinéma, c'est rien du tout, c'est juste un truc de sadique et de la torture. Il y avait le film 8 mm avec Nicolas Cage qui parlait aussi de ça, et je me rappellerai, je pense, toute ma vie de cette magnifique VF où il parlait de snuff film. Donc dans ce film qui est donc un thriller horrifique, les deux se mélangent allègrement, le réalisateur profite pour faire une petite critique du voyeurisme. C'est-à-dire les gens qui aiment justement voir des snuff movies, enfin pas forcément des vrais, mais qui ont tendance à vouloir voir des choses qui dérangent, il n'y a qu'à voir les news à la télé, et autres conneries, j'ai envie de dire, du genre. D'ailleurs, je me permets de vous remontrer la couverture du DVD, vous voyez, c'est quelqu'un qui a les doigts devant les yeux, mais comme s'il voulait se cacher pour éviter de regarder, mais qui regarde quand même. Et bien que cette critique soit en effet présente, le réalisateur lui-même a dit qu'à la base, il voulait surtout faire un film qui soit divertissant. Profitons pour dire que dans ce film, nous voyons des images d'un vrai film violent, on va dire, un vrai film qui a circulé. Alors c'est pas un snuff movie dans le sens un psychopathe qui filme une torture qu'il est en train de faire, mais c'est un film qui circulait dans lequel on voit des vrais meurtres. Chose assez rigolote, c'est que alors je sais pas qui aurait inspiré l'autre, ou voire même si c'est juste une coïncidence, mais c'est assez rigolo de voir qu'en fait ce film me fait un peu penser à Ring, le film d'horreur japonais. En effet, je viens de vous dire que le professeur regardait une vidéo quand il est mort, et c'est justement le principe de Ring, des VHS qui tuent d'une certaine manière. De plus, donc dans ce film, dans Tesis, nous avons une enquête sur l'analyse de la vidéo et tout ça. Alors dans Ring, dans le film, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de travail d'analyse de la vidéo. Par contre, dans le livre, parce que oui, il m'arrive de lire, dans le livre de Ring, par contre, ils analysent beaucoup plus la vidéo et j'ai trouvé justement que c'était ce qui faisait l'intérêt du livre. Pour parler des choses qui dérangent un petit peu sur ce film, parce que tout n'est pas parfait, c'est quand même la première réalisation d'un gamin de 19 ans, bordel, hein. Le scénario a quelques soucis à des moments et certains pourront trouver peut-être que le rythme a de la peine à se maintenir sur la longueur un petit peu et ressentir 2-3 longueurs, mais rien de bien grave, je vous rassure dans tout ça. Le film en lui-même est un excellent film, un film qui a vraiment tout balayé sur son passage, c'est un film culte en Espagne, c'est un film à voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est justement l'une des bonnes choses d'explorer d'autres cinémas, c'est qu'en réalité, on a la possibilité de voir des films excellents qu'on aurait pu avoir normalement,
mais que peut-être on n'a pas vu juste parce qu'ils sont de pays qu'on distribue le moins. Donc si par hasard vous n'avez pas vu ce film T6, je vous conseille de le voir. Profitez-en. Voilà, ce sera tout pour cette critique, on se voit dans une prochaine vidéo, et portez-vous bien, et évitez de regarder des VHS bizarres qui traînent n'importe où. Allez, ciao!